Les vraies voix qui font bouger la France, ça roule. On parle du couvre-feu, chers amis. On a dépassé l'horaire du couvre-feu. Si vous êtes dehors ou sur la route, vous avez besoin, les amis, d'une attestation. Alors parfois, vous n'avez pas de chance, c'est-à-dire que vous êtes arrivé en retard et vous vous faites pincer par la police ou par les gendarmes pour une seule et bonne raison, c'est que vous étiez dans les bouchons. Justement, on va en parler tout de suite avec notre invité Pierre. C'est un cas fréquent ? C'est un cas très fréquent. Eh bien, Jean-Marie, on a eu un cas qui a défrayé aussi la chronique récemment. Il y a des péages sur les autoroutes. Et Dieu sait que je ne suis pas très favorable, mais c'est comme ça. Il y a des péages sur l'autoroute. Et au niveau de ces péages, eh bien, récemment, on a eu beaucoup d'embouteillages parce que beaucoup d'urbains revenaient de week-end et ils ont été verbalisés. C'est ça, ils ont été verbalisés quand même. Bonsoir à vous, maître Jean-Baptiste Yosca. Bonsoir. Vous êtes avocat spécialisé en droit routier. Tout à fait. Vous prenez le dossier en main, justement. On va voir ça tout de suite avec Pierre. Alors, Jean-Baptiste Yosca, vous avez décidé de vous attaquer à cela. Alors, d'où vous est venue l'idée ? Il y a certainement un automobiliste qui a dû vous appeler en râlant et en disant « Maître Yosca, faites quelque chose pour moi, j'y étais pour rien ». Eh bien, même pas, Pierre. Figurez-vous, j'ai eu l'idée tout simplement en entendant le ministre de l'Intérieur nous dire aucune indulgence. Alors moi, aucune indulgence, ça me fait sortir de mes gonds. Tout de suite, je me dis, il faut trouver le moyen de défendre l'aucune indulgence. Parce qu'aucune indulgence, ça veut rien dire en droit français. Alors, comment on fait quand on est l'un des automobilistes qui a été verbalisé pour couvre-feu alors qu'on rentrait de week-end et que... Alors, c'est discutable, évidemment. Certains diront, eh bien, il avait qu'à prévoir. Sauf que je connais personnellement quelqu'un qui est resté 2 heures dans sa voiture dans les embouteillages pour faire quelques kilomètres. Oui, donc, forcément, au bout de 2 heures, on passe le couvre-feu. Alors, 135 €, c'est ça ? 135 € qu'on pourra toujours défendre devant le tribunal de police. Alors, oui, bien évidemment, il ne faut pas être de mauvaise foi. Il faut quand même prévoir le coup. Si on part d'une ville côtière de Normandie et qu'on espère arriver à Paris dans l'heure, ça va pas être possible. Donc vous allez créer un excès de vitesse, bien évidemment, et vous allez être embêté, vous allez être arrêté. Non, en revanche, si on est de bonne foi et qu'on prévoit le coup et qu'on fait en sorte de se faire des preuves à soi-même, il est tout à fait possible de se défendre. Je vous donne un exemple tout simplement. On part de Trouville. On arrive à Paris. On compte globalement en temps normal 2 heures, on va dire 2 heures. Peut-être un peu moins de 2 heures, on va dire 2 heures. Là, si on prévoit 2h30, on est dans les temps. En revanche, il faut prendre rapidement, de façon continue, des photos sur son GPS. Des captures d'écran. Des captures d'écran sur son GPS pour prouver qu'on avance régulièrement et qu'on est parti à une heure décente. Où on avait prévu, bien évidemment, qu'il y aurait éventuellement des embouteillages. Et l'avantage en plus, c'est qu'il y a l'horaire d'arrivée estimé au début du trajet. Donc vous montrez que vous avez essayé de vous y prendre correctement. Et qu'on est de bonne foi. Et puis, si on arrive sur un contrôle routier, parce que vous avez vu que les policiers se montent sur des contrôles routiers et prennent une voie complète pour faire ces contrôles routiers. Eh ben alors aussi on prend une photo parce qu'on ne peut pas imaginer que les policiers éventuellement prennent une voie complète sur les contrôles routiers pour faire un goulot d'étranglement. Bien évidemment, ils vont créer un embouteillage et bien évidemment, une fois que vous arrivez sur eux, ils vont vous dire l'heure est passée, messieurs, dames. Est-ce que c'est la meilleure façon de négocier avec eux, de leur dire attendez, vous êtes gentils, mais il y a des bouchons et en plus c'est votre faute. Non, mais on négocie pas sur le moment. On prend des photos, on se crée des preuves. On accepte on prend l'amende. Éventuellement, si à 18h vous arrivez sur les policiers, et puis une fois que l'amende arrive à la maison, à ce moment-là, on la conteste. On va demander la comparution. C'est très simple. Papier libre, on demande la comparution. On dit qu'on conteste la contravention devant le tribunal de police. Est-ce qu'il faut payer ? On l'envoie, non. On l'envoie à l'officier du ministère public du tribunal de police compétent de son domicile et on demande la comparution. Et à ce moment-là, on va arriver au tribunal en expliquant que normalement, on prend 2 heures. Là, on a pris 2h30. Qu'on a fait des photos, comme vous le dites si bien, justement avec l'heure d'arrivée régulièrement, parce que c'était tout à fait normal et qu'on était parfaitement dans les clous. On avait prévu le coup et on était dans l'heure normale d'arrivée bien avant 18h. Et que malheureusement, en arrivant sur un contrôle, ça a créé un goulot d'étranglement où il y a eu éventuellement d'autres embouteillages, il y a eu un accident. Et puis, prendre des photos de ces accidents-là. Et des photos horodatées, parce que avec une fameuse application
application, ou en tout cas avec un téléphone portable dont on ne parlera pas ici, mais à la pomme, il se trouve qu'en la chargeant sur le téléphone portable, on a l'heure de prise de la photo. Et ça va nous permettre de créer un dossier. Ce dossier, vous allez pouvoir le plaider devant le tribunal de police en disant, écoutez, voilà, je suis de bonne foi, j'ai prévu le coup. En l'occurrence, il se trouve que ça ne m'est pas imputable et on est dans un cas de force majeure. Est-ce que c'est accessible pour n'importe qui de plaider lui-même? On a toujours peur d'aller devant la... Oui, parce que entrer dans un tribunal, c'est quand même une expérience. Donc, est-ce qu'on peut le faire soi-même sur quelque chose de... On a toujours peur d'aller chez le dentiste et puis il faut bien apporter ses dents à un moment ou à un autre. Mais il faut aussi dire tout simplement, écoutez, je ne suis pas d'accord avec cette contravention, c'est un cas de force majeure et puis c'est prévu par le code de la route, puisque le code de la route prévoit qu'en fait exonératoire, on peut tout à fait franchir une ligne blanche pour éviter de créer un accident. Donc vous pouvez tout à fait créer une infraction pour éviter justement notre infraction. Ça peut arriver, oui, effectivement, de faire appel d'ailleurs au discernement de l'autorité judiciaire ou alors policière. Sur le moment, sur le fait, en expliquant, en leur montrant éventuellement les captures d'écran. Mais si vous tombez sur quelqu'un de têtu qui veut absolument vous coller la contravention, ben là, il faut se défendre. Il faut y aller tout simplement. Vous savez, on parle français, il suffit d'aller simplement devant la barre du tribunal en disant, je ne suis pas d'accord avec cette contravention, monsieur le président, je vais vous expliquer pourquoi. J'ai fait les captures d'écran, voici les papiers, regardez, j'étais parfaitement dans les clous, il se trouve qu'il y a eu un accident, je ne pouvais pas le prévoir, et pourtant je suis de bonne foi, puisque j'avais prévu largement une demi-heure avant. Ça prend combien de temps en un mot, ce genre de procédure? Si jamais je vais devant le tribunal, vous allez être convoqué dans les 2 mois. Dans les 2 mois? Oui, 2 mois, 3 mois éventuellement. Et ça me coûte pas grand-chose. Et ça vous coûte rien. Ça vous coûte votre bonne foi et ça vous permet justement de vous défendre. Un petit peu de temps justement. 0826 300 300. Jacques nous appelle sur Sud Radio. Bonsoir à vous, Jacques. Bonsoir, bonsoir. Vous êtes dans quelle région? De m'accueillir sur Sud Radio B à Marseille. Donc ce problème, on le vit. Je pense aux gens qui se trouvent en périphérie et qui doivent regagner le centre de villes comme Lyon, Paris ou Marseille. Bon, ben, ils prennent le bahut à 17h, 17h15. Tout le monde fait la même chose. Alors ça crée déjà des ralentissements. Et puis si on a un comité d'accueil bien sympathique qui bloque une file, ben, même si on n'avait pu arriver à l'heure, on est dans la file. Et ils verbalisent toute la file. Alors, ils ont mis des gros moyens parce que les médias annoncent entre 500 et 700 000 contrôles. Bon, ils ne sont pas allés avec la petite cuillère. 177 000 amendes à 135 €, ça fait quand même des sous. Hein. Ça fait mais les radars flashent moins. Les radars flashent, donc on récupère l'argent ailleurs. Alors, ce qui est d'autant plus choquant, si vous me permettez, un policier du syndicat Alliance a dit que les interventions contre les dealers avaient été mises en stand-by. Donc on peut penser que tous les moyens ont été mis pour réprimer les braves gens. Alors ça peut arriver. Moi j'ai parlé sur Sud Radio dans les vraies voix. Il y a 1 heure d'une affaire de dealers qui se sont fait serrer en direct aussi. Donc vous inquiétez pas malgré tout. En fait, ce qui se passe pour la gendarmerie, en fait c'est très simple. C'est des priorités, des ordres qui sont donnés. S'ils décident de faire un contrôle routier parce qu'il y a une volonté gouvernementale d'être affiché comme sans tolérance, zéro tolérance, pour marquer le coup, eh bien malheureusement, ils ne vont pas être sur d'autres opérations. Ils vont se mettre là-dessus. Mais la question que je voudrais vous poser, Jean-Baptiste Kioska, là on a parlé de tout ce qu'il faut faire dorénavant pour pouvoir contester au cas où on a un problème. Moi je me mets à la place de celui qui n'avait pas prévu là et qui a reçu ses 135 €. Est-ce qu'il peut par exemple faire des attestations autour de lui pour attester du fait qu'il était sur parti l'honneur, déjeuner, des attestations sur l'honneur de ce type-là? Comment on fait pour contester si on vient de recevoir là et qu'on écoute? Eh ben, il a forcément le ticket de carte bleue de l'endroit où il s'arrête à la pompe. Il a forcément éventuellement l'application dans son téléphone portable du suivi de son trajet. Il a éventuellement, bien évidemment, l'attestation sur l'honneur, papier CERFA de la personne chez qui il est parti et qui attestera qu'il est bien parti 3 heures à l'avance au lieu que normalement 2 heures. Et ça peut servir. Ah ben, ça peut servir. Tout le moyen en droit pénal, c'est des droits pénals, tous les moyens, la preuve est libre. Donc toutes les preuves éventuellement qu'on peut apporter feront peut-être la différence au tribunal et permettront de faire annuler cette contravention. Et de la faire annuler quand vous êtes... Voilà, à condition, on le rappelle quand même, chers amis, on n'est pas là pour vous donner des astuces pour violer la loi, à condition d'être de bonne foi. Et c'est un fait que vous êtes des milliers ou des dizaines de milliers à nous écouter sur Sud Radio et à qui ça peut arriver d'être dans les bouchons et du coup de violer le couvre-feu sans même avoir voulu le faire. Et bon, et ben là comme ça on vous explique justement comment vous en sortir. Merci à vous Jean-Baptiste Kioska. Merci à vous d'être intervenu sur Sud Radio, avocat spécialiste en droit routier. On fera appel à vous d'ailleurs tout au cours de la saison justement pour tous les tracas que peuvent rencontrer plutôt les automobilistes.